C'est pas... Ah, ah, ah. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Comment ça sur Roblox? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va on va réagir à une vidéo d'Arman. Donc, c'est parti les gars. Nouveau concept. C'est parti. Qu'elle soit dans notre couple, c'est toi que j'ai épousé, pas elle. Elle n'empêche rien du tout, bien au contraire. Elle nous aime. Si, elle l'est. Est-ce qu'on a un seul moment à nous? Tu passes ton temps à l'emmener à tous ses rendez-vous, ce qui fait que tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi. Tu te souviens de nos dernières vacances? Je vais te le dire, c'était avant qu'elle s'installe, parce qu'on ne peut pas la laisser seule à la maison, et je ne dis même pas qu'on pourrait se payer de vraies vacances, parce que ta sangsue de mère bouffe tout notre argent et notre foyer. J'en ai ras-le-bol. Écoute-toi parler. C'est la famille, Dan. Ça veut dire qu'on se soutient, quoi qu'il arrive, même quand c'est difficile. Non, c'est ta famille, pas la mienne. Tu sais que j'ai de grands projets. Et je ne vais pas les laisser être sabotés parce que tu n'arrives pas à te détacher de ta mère. Mais personne n'essaie de te... Bon, en vrai, je comprends un peu l'homme, mais tu n'as pas besoin de faire ça, pardon. C'est vraiment méchant, en fait. C'est vraiment méchant. saboter, tu sais. Absolument personne. Et encore moins ma mère, une femme de 72 ans. Oui, le cancer. L'hôpital a appelé pour le reste à charge de tous ses futurs traitements, étant donné qu'elle est toujours couverte par ma mutuelle. On allait te le dire ce soir. Elle vient tout juste de l'apprendre. Et que dois-je faire? Me ruiner pour la garder en vie, juste pour qu'elle vienne gâcher tout l'avenir que nous méritons? Non, ça n'arrivera pas, c'est hors de question. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut absolument que tu prennes une décision, là, tout de suite. C'est Soit c'est elle, soit c'est moi. J'aime trop les films comme ça, en vrai. elle, soit moi. C'est injuste. La vie n'est pas juste. Fais un choix. C'est ma mère. Bien sûr que je la choisis, elle. Je savais que tu dirais Bah ouais, en fait. Elle a raison d'un côté aussi. ça. Tu as fait le mauvais choix. Parce que je vais devenir millionnaire quand j'aurai vendu ma boîte. Pendant ce temps-là, tu te retrouveras seul et sans un sou. À n'être plus qu'une simple garde-malade pour une vieille dame. Bonne chance avec cet avenir sombre. Je sais que ça va être très difficile, mais bon, on sait jamais. C'est la vidéo d'Arman quand même. On va voir. Pourriez-vous faire un geste, s'il vous plaît? Merci. S'il vous plaît. Valérie? Mon Dieu, c'est vraiment toi? Dan? Regarde-toi donc. Ça fait combien de temps déjà? 25 ans? Quelque chose comme ça, oui, oui. Alors, tout va bien pour toi? On a vu mieux. Bien mieux. Pour tout dire, sans me vanter, mais tu te souviens de ma boîte? Ouais, eh bien, je l'ai hissée jusqu'au sommet comme je l'avais promis. Tout à fait. À 40 ans, j'étais déjà millionnaire. Et la vie, je dois dire, était plutôt belle. Puis vint Eva. Et c'est ta deuxième femme? C'est elle. Jeune et belle, mais elle n'était pas vraiment... Bon, c'était une Karen. Voilà. proche de sa famille, alors elle n'avait absolument aucune Oh, le karma. Bah, bah. Mais on est seulement à 3 minutes. On ne sait pas ce qui peut se passer, pardon les gars. Donc, c'est parti. tâche qui puisse la retenir. C'était parfait pour toi, j'imagine. C'est bien ce que je m'imaginais au tout début, mais ensuite, je suis tombé malade. J'étais trop mal en point pour travailler et j'ai
dû céder la direction de mon entreprise, puis le conseil m'a viré. J'ai perdu la boîte et j'ai aussi perdu Eva, ma femme. Mais tu avais de sacrées indemnités de départ, de plusieurs millions. Comment as-tu fini ici? Ava m'a quitté pour ce type qui a repris mon entreprise et elle a eu l'audace de me voler ma maison et absolument chaque centime que j'avais avant de s'enfuir. J'étais juste dévasté. Et avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvé à vivre ici, tout seul. J'ai eu beaucoup de temps pour repenser au passé. Et je regrette la façon dont je t'ai traité, ainsi que ta mère. Je suis désolé, Val, pour tout. C'était mal. Ouais. Dan, c'est bon. Tu n'as pas à t'excuser, d'accord? En fait, je devrais te remercier pour ce que tu as fait. Merci. Oui. Tu vois, je n'ai pas eu d'autre choix que d'avancer après que tu nous as mis dehors. J'ai dû rester forte. Pas seulement pour moi, mais pour ma mère. J'ai tenu le coup, tant bien que mal. Mais pour être honnête, j'étais terrifiée. Tu nous as laissés sans rien. Pas même la mutuelle pour payer les médicaments de maman. J'étais seule, sans personne pour me soutenir. Ah, je pensais que c'était sa mère. Je pensais que c'était la vieille dame. Mais en fait, c'est elle. Ah, ok. 25 ans, les gars. 25 ans. Jusqu'à ce que je rencontre Kevin. Les médecins de ma mère en avaient assez de mes questions, alors ils m'ont refilé au pauvre Kevin, qui venait de commencer à l'hôpital. Il était gentil, patient, serviable, tout ce dont j'avais besoin. Ça m'a même donné l'impulsion nécessaire pour créer et développer ma propre entreprise, entièrement dédiée à l'aide aux personnes comme moi qui prennent soin de leurs proches âgés avec des ressources financières limitées. Le cancer de maman a reculé. On a pu profiter d'elle quelques années encore. On s'est mariés 1 an après s'être connus. 2 ans plus tard, on a eu Ali. Kevin ne m'a pas repoussé quand le cancer de maman est revenu, ni quand on l'a finalement perdu. Il est resté à mes côtés, en étant ma force quand je faiblissais. Oh, c'est triste. Et quand mon petit site internet est devenu une boîte de plusieurs millions de dollars, Kevin n'a pas hésité à m'aider davantage quand j'en avais besoin. Il a toujours été là pour moi, quoi qu'il arrive. Je ne me suis jamais sentie aussi aimée ou soutenue. Tu vois, rien de tout ça ne serait arrivé si tu ne m'avais pas forcé à choisir entre toi et ma mère. Je serais passée à côté d'un homme merveilleux qui respecte la famille, même quand c'est difficile. Ah ouais, c'est vrai parce que moi, je trouve que c'est ceux qui te font du mal, mais en fait, c'est eux qui te sauvent. Et d'un homme qui m'a offert une fille magnifique et une vie tout simplement incroyable. Oh, d'accord. Et tu sais ce que ma fille vient de faire? Elle vient d'acheter sa première maison. Elle va construire une maison d'amis pour Kevin et moi pour notre retraite. N'est-ce pas adorable? Ça a l'air vraiment génial. Et je te dois absolument tout ça, Dan. Vraiment, un grand merci pour tout. Maman... Maman, prête? Ali veut qu'on l'aide à choisir les meubles de sa nouvelle maison d'amis. Papa. La nôtre. Qui est-ce, mon amour? Quelqu'un que j'ai connu. Il y a très très longtemps. Bonne chance, Dan. J'espère que les choses s'arrangeront très vite pour toi. Merci. Bravo, banger. Non, je veux rien entendre. Banger. Je veux rien entendre. Banger. Bravo. Au revoir les gars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner
et à activer la cloche de notification. C'est parti pour les 1000 abonnés. Ciao!